Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de l'Odyssée intérieure. Dans cet épisode, on va explorer un aspect vraiment fascinant de notre voyage intérieur, l'éveil de la curiosité. Alors, je m'appelle Patrice Renez et aujourd'hui je suis coach éveilleur d'enfants intérieurs et j'accompagne les timides, les introvertis à libérer leur stress, leurs émotions pour incarner vraiment qui ils sont dans la joie et la fierté d'être eux-mêmes. Alors, la curiosité, c'est pourtant un truc intéressant, mais qui fait vraiment défaut, je trouve, quand tu es timide, quand tu es introverti, parce que être curieux, ça veut dire, vis-à-vis de l'extérieur, ça veut dire poser des questions. Et je sais qu'en tant que timide, on dit souvent « Ah, mais tu devrais poser des questions, ça t'intéresse pas, t'as pas de questions, t'as tout compris ?» Et en fait, non. Mais c'est simplement qu'en tant que timide ou introverti, on n'ose pas poser les questions. Le timide par peur du regard des autres, la critique, et l'introverti parce qu'il a besoin de s'assurer que ce qu'il va dire est correct, s'assurer que ça va être bien compris, et donc il prépare tellement ce qu'il veut dire que finalement c'est plus le moment de poser la question. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai vécu très très longtemps, de passer mon temps en réunion par exemple à me dire bon, j'ai une question à poser, mais comment je vais la poser? Non, c'est pas le bon moment, puis il y a aussi le timide en moi qui se réveillait. Et finalement, je terminais la réunion par ne pas poser la question et je préférais la poser par écrit derrière. Ça, c'est aussi le comportement des introvertis d'agir après coup, parce que c'est plus facile dans la tranquillité de préparer sa question. Alors, la curiosité, pourquoi je parle d'éveil de la curiosité, à mon sens, c'est aussi parce que la curiosité, c'est ce qui ouvre les portes à l'imagination, à la création, à la connaissance, à l'émerveillement, au questionnement. Et justement, lorsque tu as des situations problématiques, comme être bloqué dans tes actions, par ton stress, par tes émotions qui t'envahissent, parce qu'en plus tu ne sais pas les exprimer, c'est complètement difficile. Et c'est là que justement, on peut être curieux, mais curieux vis-à-vis de soi-même, mais dans le bon sens. Parce que, comme me dit toujours mon coach et ami, à une bonne question, tu auras une bonne question, mais une question de merde, tu auras une réponse de merde. Et donc, si tu passes tes questions, si tu passes ton temps, en fait, à te dire ah, mais pourquoi ça m'arrive? Ah, pourquoi je suis timide? Ah, pourquoi j'arrive jamais à poser mes questions? Et mais tu n'auras que des réponses nulles. Alors que si tu te posais les bonnes questions, tu sais, il y a dans l'activité de coaching, des fois, tu passes une bonne partie de ta séance à échanger avec le client pour ne poser, en fait, finalement, qu'une seule question, qui est la bonne question, la question qui va faire le déclic, la question qui va faire que ton client va friser, quoi. Il va être interloqué par le poids de la question, par la puissance de la question, parce que ça touche exactement là où elle doit être posée. Et on peut faire ça à titre individuel. C'est pour ça que lorsque tu as des situations problématiques, là, comme l'histoire de la timidité, des émotions qu'on se laisse envahir tout le temps à chaque fois qu'on est en relation avec les autres, tu peux être curieux vis-à-vis de toi-même, chez toi, tranquillement, et te lister les situations qui te posent souci et déjà d'établir une réflexion. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, avec l'écriture instinctive, c'est-à-dire que je prends 15 minutes. En ce moment, j'ai du mal un peu à m'y remettre, mais voilà, j'essaye de réancrer ce rituel avec moi. Moi, je prends 15 minutes, ni plus ni moins, pour déposer tout ce qui vient. D'accord ? Et tu peux aller un peu plus loin.
tu peux aussi, à la suite de ça, aller, vu que tu t'es nettoyé l'esprit par l'intuition, par l'écriture intuitive, instinctive, tu peux aller voir les questions qui peuvent t'interloquer. Ça peut être, par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour être plus à l'aise à poser ma question. Comme ce serait, faut éviter en fait les pourquoi, les comment, parce que c'est le pourquoi. Pourquoi t'es timide? Parce que t'es timide et c'est tout. Voilà. Aujourd'hui c'est ça. Et chercher le pourquoi ne te donnera pas la solution du problème. Le comment tu le trouveras toujours. C'est pour ça que c'est bien de se poser d'autres types de questions, comme qu'est-ce que je peux faire de différent, où sont mes grandes difficultés. Et c'est là où la curiosité, la bonne curiosité, c'est d'aller oser se poser les bonnes questions, c'est d'aller se renseigner, c'est d'aller peut-être te faire accompagner par un thérapeute, un coach, faire un soin énergétique, faire un soin en sonothérapie, en art-thérapie. Il y a tellement de choix qui te sont ouverts. Et l'idée, c'est vraiment de te réveiller, de t'éveiller à la curiosité de ce qui t'entoure pour aller voir plus loin, aller voir de façon différente. Par exemple, si tu participes à une réunion, que tu sais, tu connais forcément le sujet un petit peu, c'est de préparer tes questions sur un cahier, par exemple. Et au moins, tu as une base de questions qui se sont préparées. Ça, c'est surtout vrai pour les introvertis, parce que du coup, ta question, tu l'as réfléchi avant, tu l'as posée, tu as moins à réfléchir sur le moment. Pour le timide, peut-être qu'il faudra le faire différemment, mais ça peut être déjà de les préparer, même si tu ne la poses pas ta question. C'est peut-être, moi je sais que par exemple, ça m'arrivait d'envoyer avant la réunion un jeu de questions. Et tiens, je me pose ces questions-là par rapport au sujet de la réunion, et t'envoies ça à l'animateur de la réunion. Et ça permet tout de suite de dire, tiens, il y a Patrice qui a posé telle question. Ok, moi ça me faisait un peu rougir, ma timidité ressortait, mais j'avais pas forcément besoin de prendre la parole. Tu vois, et c'est cette curiosité-là qui est intéressante d'aller voir, d'aller adopter pour finalement ne pas replonger dans les émotions. Tout le temps du moins, dans limiter le stress, limiter toutes ces questions qui ont aucune utilité. Toutes celles-là, c'est pourquoi, c'est comment, c'est par exemple la question comment je pourrais faire différemment. Ça peut aider, mais si tu allais, le comment est toujours compliqué. Alors que si tu disais qu'est-ce que je pourrais faire de différent, tu vois, pour revenir à la question tout à l'heure. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'excellent. Et c'est t'ouvrir, éveiller la curiosité, c'est aussi, à mon sens, c'est aussi identifier des sources d'éveil à ta curiosité. Alors, ça peut être des activités de sport, de musique, voilà, de balade en plein air. Il y a tellement de choses à faire. Et tu peux être aussi, entre autres pour les introvertis, c'est d'aller dans tes réflexions intérieures, de t'en servir comme un tremplin vers une curiosité plus profonde, pour aller creuser des sujets qui te passionnent vraiment. Et c'est ça, les introvertis ont cette capacité, si tu l'utilises bien, à aller creuser des sujets profonds pour en devenir pratiquement des experts. Parfois plus experts que les experts eux-mêmes. Alors, éveiller sa curiosité, ça te permet aussi d'aller comprendre et accepter ta vulnérabilité et ta sensibilité. Souvent, les introvertis et les timides sont des gens un peu plus sensibles que les autres, mais voilà, qui ont été malmenés par la vie
je parle surtout pour les timides, malmenés par la vie, et qui fait qu'aujourd'hui, ils se sont coupés de leur réaction émotionnelle et ils essayent de contrôler ce qu'ils peuvent contrôler en cachant tout. Et ce qui les rend... parfois le timide est vu comme un padoué, pour certains même des débiles, parce qu'il est toujours en train de bafouiller, de passer à côté des choses. Donc, voilà, c'est aller voir comment est ta sensibilité, de quelle façon se joue ta sensibilité, de quelle façon tu te retrouves dans ta vulnérabilité. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que être sensible, c'est une force. C'est être sensible, finalement, c'est être ouvert, être réceptif à ce qui se passe autour de toi. C'est être curieux de ce qui se passe autour de toi. Sauf que tu n'en veux pas, parce que ça te fait réveiller chez toi des émotions. Ça fait aussi réveiller le fait que être sensible, c'est être faible. C'est manquer d'audace, c'est manquer de fermeté. Non, c'est simplement que c'est différent. Et donc, aller dans sa curiosité, c'est s'ouvrir à toute cette partie-là. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est vraiment important. Et c'est aller dans ta sensibilité et à l'aide de ta curiosité. C'est, je dirais, ça te permet finalement de tisser des liens profonds. Ça permet vraiment d'être en capacité, et quelque chose pour les introvertis qui est vraiment difficile, qui est vraiment de parler dans les groupes, parce que tout part dans tous les sens. Alors qu'en fait, si tu te focalises uniquement sur un échange avec une ou deux personnes, tu vas voir que ça change tout. Et du coup, ça peut t'enlever les barrières d'une certaine timidité et ça peut te permettre d'être dans ta sensibilité, dans ta vulnérabilité, surtout si tu parles de sujets passionnants, qui te passionnent. Ça permet vraiment de plus t'occuper de ce que l'autre va dire. Parce que tu es dans un sujet qui te passionne, parce que tu es à fond dans ton truc, tu es à fond finalement dans ta sensibilité. Et je dirais qu'en parlant de sensibilité et de vulnérabilité, c'est un moyen de... Disons que c'est une superbe opportunité pour trouver tes propres réponses. C'est cette faculté d'être curieux envers soi-même, envers le monde. C'est un moyen de transformer ta peur en opportunité d'apprentissage. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment cet aspect d'aller oser un peu plus, oser montrer un peu qui tu es, gentiment, à ton rythme. Et ça, c'est vraiment uniquement dans la curiosité avec toi-même. C'est d'être curieux, de voir comment tu vas réagir en faisant un petit truc de différent, en osant. Souvent, on parle de sortir de sa zone de confort, mais finalement, c'est pas tellement le mot la phrase qui me plaît, parce que moi, j'aime pas sortir de mon confort. Je sais pas pour toi, mais moi, j'aime bien mon confort. Je préfère plutôt parler de traverser sa zone de vulnérabilité. Et du coup, ça va agrandir ta zone de confort. Si tu mets un pied dans un terrain que tu ne connais pas, au bout d'un moment, tu vas le connaître. Donc, tu vas agrandir ta zone de confort. Parce que tu as traversé une zone de vulnérabilité. Et ça, pour moi, je sais que ça a tout changé, le fait de comprendre ça.
de me dire, je reste dans mon confort, mais je fais un pas en dehors, dans un endroit vulnérable, où je suis vulnérable, dans un endroit où potentiellement je peux vivre du stress, des émotions, je peux être submergé aussi. C'est pour ça que l'idée, c'est d'avancer par petits pas, mais de faire ces petits pas. Moi, mon gros défi, et ça l'est parfois encore, c'est d'aller vers les autres, vraiment, d'aller vers des inconnus, d'aller... tiens, quand je fais de la prospection, typiquement c'est ça, je vais vers les autres, et des fois, ça m'est difficile parce que je me laisse submerger par des questions à la con, disons-le. Je me laisse submerger par ce qui peut potentiellement être dit, alors qu'en fait, rien ne se dit, c'est dans ma tête. Donc, voilà, toujours, c'est que la curiosité, ça peut être aussi un moyen de se sécuriser. C'est-à-dire, être curieux, ça veut dire aussi, tiens, j'ai cette action-là à faire. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette action-là soit la plus douce possible pour moi, pour éviter que je sois submergé par mes émotions, par mon stress, envahi trop fortement par le monde extérieur et tout ce qui peut le générer chez moi. Et l'idée, c'est vraiment de t'entraîner pour t'offrir un moment d'exploration, sans jugement, simplement. Donc, voilà, l'éveil à la curiosité, c'est tellement puissant. Ça te permet vraiment, pour moi, c'est vraiment grâce à ça que j'apprends à me connaître tous les jours depuis environ 10 ans. Si j'étais pas curieux vis-à-vis de moi-même, curieux de mes facultés, curieux de mes capacités, de mon intelligence, de ce que je sais faire, de ce que je sais pas faire, de ce que je n'ai pas envie de faire aussi. Si je n'étais pas curieux de tout ça, jamais j'aurais appris à me reconnecter à mes émotions. J'aurais jamais appris à vivre mes émotions, à être dans ma vulnérabilité, dans ma sensibilité. J'aurais jamais fait le métier que je fais. Je ne serais jamais arrivé à faire des vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et me lancer dans ce podcast. Non, si tu vois que l'aspect extérieur, c'est vrai que c'est intimidant. C'est vrai que ça reste compliqué. Mais parce que souvent la relation, la difficulté de ta relation aux autres, c'est vraiment d'être dans ta relation avec toi. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est compliqué dans ta relation avec toi-même que tu balances dans ta relation aux autres? Moi, je sais que ça, c'était une bonne question aussi, parce que je dirais que oui, en osant, je trouve pas le mot exact, mais en allant vraiment vers cette curiosité, vraiment, ça m'a permis je perds mes mots, tiens, dis donc. Le fait de m'accepter, voilà ça que je cherchais. Le fait, finalement, par rapport à cette difficulté d'être en relation avec l'autre, parce que finalement, c'est une difficulté d'être en relation avec toi-même. Et donc la curiosité, là, c'est d'aller voir, tiens, quelle difficulté j'ai avec moi-même. Et souvent, je le vois chez les clients, c'est en fait le fait de s'accepter tel que tu es. Parce que tant que tu ne t'acceptes pas comme tu es, aujourd'hui, que tu sois timide, introverti, les deux, réservé, et le package complet, tant que tu n'acceptes pas que
tu as ces comportements, que tu es cette personne-là, comment veux-tu être bien avec les autres? Si tu ne t'acceptes pas, ça veut dire que tu es bloqué avec toi-même. Donc, tu ne peux pas être bien avec les autres. Et justement, c'est en jouant cet éveil de la curiosité, ça va te permettre d'aller rechercher de quelle manière ma curiosité peut alimenter une expression différente, une expression créative. Donc, c'est vraiment tout un sujet que je pourrais discuter vraiment longtemps, de partager ça. Parce qu'en fait, la curiosité, si tu n'es pas curieux dans la vie, finalement, eh ben, tu vas pas évoluer. Hein, être curieux, c'est pas forcément apprendre de l'extérieur, mais c'est apprendre de toi. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui te bloque dans la vie? Qu'est-ce qui te bloque pour être la personne que tu voudrais être? Qu'est-ce qui te bloque pour faire le métier que tu voudrais, indépendamment des compétences? Les compétences, ça s'apprend facilement. Le plus dur, c'est d'apprendre à te connaître. Et ça, c'est pas dans un bouquin. Tu peux voir tous les thérapeutes du monde, tous les coachs du monde. Si tu te mets pas en action, rien va bouger. Donc, sers-toi de la créativité pour te trouver les actions qui vont te permettre justement d'être un peu moins émotionnel, ou du moins de mieux cadrer tes émotions. Je pense aux hypersensibles, on va pas leur demander d'être moins émotionnel, mais justement de jouer avec. Donc, et ça aussi, c'est quand tu es hypersensible, c'est la difficulté, c'est ok, je suis hypersensible et je l'accepte. Et si ça plaît pas aux autres, tant pis pour eux. Bon, après, ok, on peut apprendre à être moins extériorisant ou extériorisé en fonction des environnements, mais aucune raison de se couper de qui tu es. Donc, toi qui m'écoutes, si tu es timide, qu'est-ce que tu peux faire demain? En utilisant ta curiosité, qu'est-ce que tu peux trouver comme action pour traverser une petite zone de vulnérabilité et agrandir ton territoire? Qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'introverti pour être plus à l'aise de poser des questions quand tu peux, sans passer des dizaines de minutes à réfléchir à la question que tu veux poser? Je sais, hein, je fais ça tout le temps, même encore. Hein. Tu ressasses, il faut que je dise ça comme ça, je vais le dire comme ça, mais c'est pas les bons mots. Des fois, faut y aller. Faut y aller, faut balancer ce qui est. Des fois, ça sort dans tous les sens, mais c'est pas grave. Donc, vraiment, c'est important. Et c'est un peu dans cet esprit que là, j'ai sorti cette semaine, c'est tout récent, justement. Je vais t'en parler. J'ai sorti une mini-formation. C'est pas vraiment une formation, c'est des outils. Et c'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs le kit de survie émotionnelle pour les timides, les introvertis, les réservés. Et j'ai envie d'éternuer. Et ce kit-là, c'est vraiment pour te permettre d'aller apaiser ton mental. C'est un kit qui te propose des outils pour vraiment revenir à une tranquillité, à une paix intérieure, de réduire ton stress, d'apaiser tes grandes émotions du moment. C'est aussi de revenir dans le corps. C'est revenir dans ton corps par des quelques exercices corporels. Je te dis pas tout, tu verras dans l'outil. C'est aussi un moyen d'aller retrouver du calme, de la paix intérieure pour revenir dans le ici et maintenant. Et aussi, j'ai créé il y a quelques temps un outil vraiment qui permet de booster ta confiance
et ton estime de toi en moins de 10 minutes. Franchement. Et à chaque fois, c'est une bombe ce truc-là. Franchement, chaque fois que je l'ai fait pas très longtemps en conférence. Et franchement, je suis toujours surpris des réactions qu'il y a. Donc tu trouveras le lien de ce kit de survie émotionnelle en description du podcast. Et je reste à ta disposition si tu as des questions via les différents liens sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te laisse apprécier cet épisode sur l'éveil de la curiosité et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!